Nous sommes dans une salle de réunion. Je ne sais pas si vous confondez en parole. Mais maintenant, c'est comme ça. Quand quelqu'un veut parler, il lève la main, on donne la parole. Je suis en train de parler. Du coup, je disais, ça ne vous concerne pas le blâme. Le blâme ne vous concerne pas. C'est entre monsieur le commissaire, monsieur le député et monsieur Francesco. Là, on va poursuivre la réunion. La suite des opérations ne vous concerne plus. Ne vous mêlez pas à ce qui ne vous concerne pas. Vous écoutez ce qu'on a à vous dire pendant la réunion. Ce n'est pas une dictature, c'est une réunion pour remettre les choses en place. C'est pour ça qu'ils sont venus. Remettre tout en place. Oui, vos collègues sont témoins. Mes députés et certains collègues sont aussi témoins. Je ne prends pas le parti de quelqu'un. Je ne peux pas parler, quelqu'un se permet de tousser. Et vous le faites très souvent. Vous aimez avoir raison. Moi, je vous donne toujours le temps de parler. Je vous écoute, je prends le temps de vous écouter. Si vous ne pouvez pas me donner le minimum de respect que je vous donne, c'est avec des sanctions. Et puis, c'est tout. C'est tout, on ne va plus perdre le temps à discuter. Je vais démissionner, j'en suis sûr. OK. Dès qu'on finit la réunion, tu connais quoi faire. Je sais comme ça. On ne va pas se casser la tête. Si vous avez quelque chose à dire, vous savez quoi faire. Après la réunion, vous écrivez dans la radio. Tu n'as pas besoin de monter là-bas pour démissionner. Viens juste devant moi, je vais t'enlever la tenue. Non, mais s'il vous plaît, moi j'aimerais bien finir la parole. Monsieur, attendez. Eh ben, d'abord, Attendez. laissez Monsieur Tim, peut-être il veut Attendez, parler, donc j'aimerais bien qu'il parle, s'il vous plaît. on va vous écouter, monsieur Tim. Mais là, présentement, il y a des agents qui veulent démissionner. Donc, en gros, on va d'abord prendre le temps de les virer de la faction. Ils vont sortir du commissariat parce qu'ils n'ont plus rien à faire dans nos réunions. Et ensuite, on va poursuivre la réunion. Donc, présentement, ceux qui veulent démissionner, veuillez avancer, s'il vous plaît. Vous écrivez dans la radio, je vais démissionner, j'en suis sûr. Je reviendrai quand il y aura un nouveau chef de faction. Non, je pense qu'une décision qu'on va faire, les gars. Venez, on attend un peu, on en reparle après, c'est bon? S'il vous plaît, je vous invite à écrire dans la radio, je vais démissionner, j'en suis sûr. Je m'occupe de ça maintenant et je quitte derrière ça. J'ai plus le temps à perdre. J'ai pas le temps à perdre. Vous écrivez. On va pour les collègues, on va en reparler plus tard. Parce que là, en gros, je vais vous expliquer. Là, on est dans une faction. On trouve que les règles ne nous vont pas. Donc, bon, déjà, ça, c'est pas ouf. Mes collègues derrière sont prêts à démissionner. Vous avez vraiment, il y a vraiment que Monsieur Tim qui nous retient là pour le coup. Ok, ce Tim vous retient, c'est pas. Non, alors là. On va mieux la gérer. Ça sert à rien d'appeler un helper quelque chose directement. Parce qu'un helper, il va pas faire grand chose. Faut directement appeler Monsieur Tim. Non, je vais rien écrire pour l'instant, je vais voir avec mes collègues. Tout simplement. Non, mais Et on attendez, laisse je voudrais bien parler parce qu'on me laisse pas la parole. La parole, elle doit être, c'est quoi ça? On doit écouter que l'avis de 3 personnes pour nous commander. Là, du coup, il y a un désordre. Et nous, on essaie de mettre en ordre. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous demande de faire extraction de votre micro pour l'instant. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de parler en même temps que vos collègues font du n'importe quoi. Là, ce n'est plus une réunion. Donc, on va vous écouter. Mais pour l'instant, on veut d'abord régler
qu'il y a. Donc, c'est pour ça qu'on dit ceux qui veulent démissionner, s'il vous plaît, mettez dans la radio. Je veux démissionner, j'en suis sûr. On vous enlève la tenue, vous quittez le commissariat et nous, on continue la réunion. Donc, monsieur Non, Tim, mais vous allez parler. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner la parole, oui ou non? On est dans une dictature où nous devons écouter nous sommes dans un régime totalitaire. Je vois que vous ne comprenez pas quand on vous explique. Hein. Apparemment, quand on vous explique, vous ne comprenez pas. Je dis ceci. Je dis ceci. Laissez-moi. Ah bah là, c'est mais s'il vous plaît, avant de lui mettre un blâme, mettez le règle, s'il vous plaît. Comme je lui dis, ne vous inquiétez pas, je suis en règle. Ne vous inquiétez même pas. Et je disais, là, il y a un désordre. On ne peut pas se permettre de vous donner la parole, pourtant, vos collègues font un peu du n'importe quoi. Là, ça ne va plus être assez normal. On va vous donner la parole, vous avez le droit de parler. Donc, du coup, laissez on résout d'abord le problème qu'il y a avec vos collègues qui veulent démissionner, qui font que courir, qui boxent, qui montent et qui descendent, qui activent leur micro. Attendez, on finit avec eux. Là, on vous donne la parole et vous vous exprimez. C'est comme ça. Je ne sais pas, c'est bonjour les gars, excusez-moi de vous déranger. Du coup, Francesco, Jordan, tout ça. Est-ce qu'on peut le laisser finir, lui laisser sa chance déjà de s'expliquer correctement et une fois que la réunion sera finie, on pourra en débattre et en discuter tous ensemble? Je pense que ça serait une bonne idée, non? Tu vois que la faction, elle est comme avant. Est-ce que tu vois qu'il y a de la dictature? Moi, c'est là, c'est même pas un ordre, c'est de la dictature. Pour un éternuement, il prend un blâme. Va trouver ça normal. Monsieur Ricky, s'il vous plaît. Moi, franchement, j'étais dans cette fraction et il y avait pas de dictature et maintenant il n'y a pas de dictature. La réunion elle se fait et on laisse le chef de fraction parler. Supposons que votre père s'adresse à vous et que vous faites des grimaces devant lui. Quelle sera sa réaction? Je prends une claque, pas un blâme. Il va pas me dire de chez lui pour le coup. Ça se voit comme un manque de respect et c'est normal. Et c'est normal que M. Daniel en parle parce que là il est clairement en train de prendre la parole et vous éternuez. On a plusieurs fois des réunions interfractions et lorsque quelqu'un parle, il n'y a personne qui éternue. Pourquoi c'est ici que lui se met à éternuer? Juste, monsieur Tim, ça fait une demi-heure qu'il veut parler. Il n'arrive pas. On lui donne la parole, ça le coupe. Est-ce que juste laisser la parole à monsieur Tim? Vraiment, c'est... Que là, c'est vous. Nous aussi, donc, on ne peut pas juste rester. Mais aussi, c'est nous, on bosse. C'est nous, on est là, on bosse, on va en patrouille, tout ça. On peut pas y aller en patrouille. Je veux pas aller en patrouille tout seul. Il n'y a jamais de rang 2 déjà en plus. Il n'y a jamais de... Enfin, il y a jamais de rang 5. Ils sont pratiquement pas là, ils sont en cours. La journée, je fais quoi? Je reste au commissariat toute la journée à glander? C'est donc pour ça que je vous explique. Vous ne comprenez rien. Vous vous plaignez, mais vous ne prenez pas le temps de comprendre. Je dis bien depuis hier qu'on va se concentrer à faire passer les formations de tous les rookies qui sont là présentement dans la police pour qu'on ait plus d'effectifs pour faire des patrouilles, pour faire des demandes de renfort et tout et tout. Admettons, il y a combien de rangs 5? Il y a combien de personnes en gilet? Vous êtes 5 et tout le monde n'est pas actif. Vous êtes actif, les autres ne sont pas actifs. Vous faites quoi? Vous allez prendre un rang 2 pour aller en patrouille avec lui? Non. C'est ça que je suis en train de dire. Vous ne prenez même pas la peine d'écouter ce qu'on vous dit.
Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. En tout cas, merci Ne d'avoir t'inquiète pas, pris la ne parole t'inquiète- de team. Hein. ne t'in- Merci beaucoup. ne t'inquiète pas, monsieur Castello, ne t'inquiète pas. J'ai tout en règle, heureusement, ne t'inquiète pas. Les gars, j'aurais bien fait quelque chose, mais j'ai quelques projets dans cette faction, vous vous doutez bien. Mais je suis pas. Non. Juste, je reste sincèrement, Monsieur Aboblé, c'est le meilleur entre vous trois. Sincère, Monsieur Aboblé, c'est le meilleur. Et le pire, c'était Monsieur Daniel. Je comprends, mais après, tant pis, tu vois. Bah oui, mais bon, c'est dommage. Toi, avant, tu te faisais kiffer, tu venais en patrouille avec nous quand t'en avais marre de faire des PME ou d'autres. Ou Monsieur Tupac, quand il était rookie, je le prenais sous mon aile. Même en re 2, je prenais des rangs sous mon aile. Là, on peut même plus. Au début du serveur, il y avait des rangs 0, je les prenais. Pro, j'étais carré.